Bonjour à vous mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat, évidemment, du tirage général. Cependant, il y a des informations à aller chercher. Je vous suggérais d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait, à ce moment-là, vous apporter les informations plus pertinentes à votre situation. Ou alors, ça pourrait tout simplement compléter, en mettre plus d'informations, ou du moins peut-être même avoir un autre point de vue sur la situation. D'accord? De toute façon, peu importe ce que vous décidez, peu importe ce que vous décidez, ce qu'on vous demande en tout temps, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre situation, votre vie, que lorsque veut dire ce qui résonne, pas résonne, mais plutôt... oui, on pourrait dire raison à l'intérieur de nous. Sentir veut dire que soit ce qu'on nous dit, c'est exactement veut dire, la situation qu'on vit, ou alors qu'on a l'impression qu'on nous parle directement. Sinon, on laisse passer. C'est simplement pas nous, pas à nous, ou c'est pas le bon moment pour vous. D'accord? Alors, chers amis, allons voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, cette semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition pour l'énergie globale ou la tendance. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges, avec l'oracle de l'âme intuitive et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques et de l'oracle du temps, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui choisissez le domaine. D'accord? Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Alors, si vous le voulez bien, je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous dire merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, c'est très gentil de votre part. Bienvenue. Merci également à ceux qui me like, qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti par rapport à une lecture. C'est très gentil de votre part de faire cet effort-là. Alors, pour toutes ces raisons, en fait, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chères vierges, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. Et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale de votre semaine, ou du moins la tendance. Alors, c'est parti. On nous parle ici des mains ouvertes. On vous dit de grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ici, je pense que on vous suggère cette semaine particulièrement, j'ai envie de vous dire. En lâchant prise ici, c'est que vous vous ouvrez à toute possibilité. Je vous explique. C'est que souvent, quand on désire quelque chose, puis on appuie, puis on met de l'énergie on fait des demandes, veut dire, on confirme, on fait toutes sortes de rituels pour arriver, veut dire, à ce que l'on veut, du moins c'est ce qu'on pense vouloir réellement. Ici, on vous demande, écoute, lâche prise, c'est là que les choses vont arriver. C'est que, même si ça ne fait pas toujours notre affaire, ça reste à quelque part que si les choses que vous demandez ne vous sont pas destinées, ou du moins, veut dire, c'est pas nécessairement ce que vous pourriez, ou ce qui serait disponible dans le moment, on va vous envoyer quelque chose, veut dire, qui est correspondant. Donc, c'est qu'en en demandant des choses très spécifiques ici, c'est qu'on s'empêche d'avoir d'autres choses on pourrait en venir au même résultat, mais en le faisant différemment. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amenais avec les mains ouvertes ici. C'est le lâcher-prise qui vous donne cette recrudescence, j'ai envie de vous dire, de possibilités, de choses qui pourraient vous arriver parce que vous attendez à rien. C'est un peu dans cet état d'esprit-là qu'on veut vous mettre. De ne pas nécessairement projeter des choses très spécifiques pour justement, si c'est pas ça, veut dire qu'il n'y a pas de synchronicité par rapport à ça, ben, vous allez passer à côté. Alors qu'en réalité, si vous laissiez, veut dire les choses aller comme elles devraient aller, ce qui va venir à vous, en général, ça devrait correspondre à votre demande de toute façon. Peut-être pas nécessairement à la forme que vous auriez peut-être décidé, ou que vous vouliez, ou que vous avez annoncé ou demandé, mais ça revient à la même chose de toute façon. OK? Alors, voir dans votre état d'esprit si vous le voulez bien. C'est pas tellement votre état d'esprit. Bah, oui, on pourrait dire l'état d'esprit, mais en réalité, c'est dans cette case-là, moi, je mets ça comme des questions. Questions qui vous préoccupent. Ça peut indiquer une certaine situation, comme un état d'esprit ou comme votre état d'esprit aussi. OK? Mettons-le dans cette énergie-là. On nous parle de l'ego ici. On nous parle de l'appui, vérification. Et on nous parle de la boussole perdue. OK.
L'ego, ici, avec le 15 qui revient à 6, on vous dit qu'il y a un faux sentiment d'étouffement. C'est comme si vous vous sentiez pris, vous vous sentiez coincé, vous sentez... ici, on vous dit que c'est un faux sentiment. C'est pas vrai que tu ton mental qui dit, garde, t'as plus aucune possibilité, t'es plus capable de rien faire. On vous dit attention, une attention démesurée accordée aux biens matériels dans la mesure où, on va dire, tout a un prix. On va dire, on s'empêche de dépenser parce qu'il y a un prix, on se dépêche d'acheter parce que c'est le prix. L'accumulation aussi. On ne parle de pensée négative basée par la peur. Je pense qu'on vous ramène ici un peu avec l'ego. C'est toutes les monstres qu'on a en dessous de notre lit. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, cette carte-là. C'est comme si, vous disiez, on se fait des peurs. On se fait des peurs avec des choses que même consciemment, on sait que ça n'existe pas, mais on n'arrive pas à maîtriser notre peur ici. Donc, va dire, c'est presque à vérifier à chaque fois, va dire que c'est pas dans nos deux oreilles, etc., etc. Mais ça amène un peu de confusion. C'est ça qui est le problème avec cette carte-là. C'est vraiment, je vous dirais que ces confusions-là, elle est peut-être attisée, ou du moins, elle peut concerner des personnes qui sont extérieures à votre... je dirais pas nécessairement à votre entourage, je dirais, ben oui, ça pourrait être un entourage aussi. Parce que ça peut être des gens aussi que vous fréquentez au travail ou des choses comme ça aussi également. Mais à quelque part, on va dire, on se sent coincé à quelque part. Est-ce qu'on s'est engagé trop vite? Est-ce qu'on a donné notre parole pour quelque chose, ou du moins on a essayé de faire quelque chose, veut dire, dans le but d'aider quelqu'un d'autre, puis finalement c'est nous qui se retrouvons pris dans la situation? C'est bien possible aussi. Parce qu'ici, avec la pluie, on parle quand même d'une énergie revigorante ici. La pluie vient nettoyer tout. C'est tout ce qui est tristesse, peur, inquiétude, amenez-les. Cette pluie-là vient tout laver. Là. C'est d'accueillir, il y a l'arc-en-ciel, donc c'est la pluie, hein, c'est l'orage, c'est l'arc-en-ciel après la pluie. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens. Je pense que l'ego ici, ça vient... je le mettrais plus dans la situation qui vous préoccupe, je dirais plus que votre état d'esprit, parce que il y a des choses qui ne fonctionnent pas à votre goût. C'est le ressenti, chère Vierge. Mais je me demande jusqu'à quel point vous n'êtes peut-être pas trop engagé, en tout cas, selon votre perception à vous. Et c'est ça qui est dur de revenir en arrière, j'ai l'impression, dans la situation, comme je vous dis, qui vous préoccupe. C'est pas nécessairement... Ça peut jouer sur votre état d'esprit, évidemment, parce qu'on y réfléchit, et puis bon, on voit bien, comment la situation se dirige. Ici, on nous parle de la boussole perdue, de revenir à l'intégrité. Je pense que vous revenez à... On trouve une façon de faire. On trouve une chose, veut dire, la boussole ici, vous retrouvez votre chemin. On ne peut pas faire autrement avec la boussole. Donc, c'est un peu l'état d'esprit de cette façon-là que je vous vois, moi, de plus de retrouver un peu nos sens. C'est sûr que la pluie vient aider, parce que la première énergie ici qu'on sentait, veut dire par rapport à l'ego, c'était vraiment... on était un peu découragés, là. On se sentait comme cuit un peu, veut dire, dans la situation, parce mais il y a quelque chose qui vient laver tout ça. C'est comme si, veut dire, peut-être la situation où vous étiez, veut dire, ça ne fonctionne pas nécessairement sur autre plan, puis veut dire, bon, je vous donne un exemple. Vous avez parti une compagnie avec d'autres associés. C'est vraiment un exemple que je vous donne parmi tant d'autres. D'accord? À un moment donné, vous vous rendez compte, veut dire que ce qui se passe dans la compagnie, c'est... On est un peu loin des idées, veut dire qu'on avait au tout début, qu'on voulait faire les choses de telle façon, on voulait ressortir des autres, veut dire, bon, OK, c'est un peu... on voulait montrer aux gens qu'on pouvait faire les choses différemment. Ici, on se rend compte, veut dire que malgré nous, on tombe dans le piège, veut dire que tout le monde plus ou moins tombe, c'est-à-dire de suivre le courant à un moment donné. Donc, on refait les mêmes erreurs que les autres font, ou du moins, on imite ou on copie certaines façons de faire. Donc, on est ici pas plus avancé, mais on est mal à l'aise avec cette situation-là, parce c'est comme si je vous disais... je suis toujours en train de travailler sur les problèmes économiques ou les problèmes, dire, climatiques. Et puis, dès que j'ai le dos tourné dans la compagnie, ou du moins dans ce que je fais, ben écoute, je jette mes déchets à peu près n'importe où. Je m'occupe pas de ça, de rien. Mais quand je parle, dire, je suis, comprenez-vous, entre prétendre et les choses. C'est un peu dans cette sensation que je vous sens un peu comme un brutal retour à la réalité, j'ai presque envie de dire. On se rend compte que dans quoi on s'est engagé, finalement, ça ne tient pas les promesses que ça aurait dû tenir. Du moins, le but qu'on avait, veut dire, en partant, c'est quelque chose. Ça peut être une action, ça peut être une compagnie, ça peut être... Bon. Mettez-le dans le contexte. Ou une activité qu'on fait aussi également. Ça peut être du bénévolat, ça peut être de l'humanitaire, ça peut être
dans des causes, je veux dire, sociales ou des causes, je veux dire, climatiques, je veux dire, peu importe. Je veux dire, on est dans cette énergie de dire, c'est pas aussi blanc que je pensais que c'était. Ici, on se nettoie. Ici, on se retire de cette situation-là. On a besoin de se secouer un peu. On a besoin un peu de regarder la façon que la dame veut dire ouvre ses bras, veut dire à l'arc-en-ciel, justement. Donc, ici, on est vraiment prêt, veut dire, à mettre les changements en branle, s'il faut, ou à quitter, ou à se sortir de cette situation-là pour se sentir, justement, plus intègre, veut dire, à nos valeurs. Ici, c'est d'ailleurs ce que la boussole vous dit, parce que c'est aussi la direction que vous choisissez. On revient vraiment à nos valeurs et non pas, veut dire, à la valeur des autres. Remarquez, on vous disait aussi que vous étiez très attaché aux biens matériels. C'est peut-être ça, veut dire aussi. L'argent, c'est pas tout. Ça aide, je suis totalement, mais c'est pas tout. Alors, c'est un peu cette constatation que je vous sens ici dans votre préoccupation, ou du moins dans votre, évidemment, toucher un peu dans votre état d'esprit. OK? Ici, on va aller voir ce que vous espérez ou... je dirais, l'évolution de la situation. Vers quoi vous vous dirigez, veut dire, à partir du moment où vous avez pris certaines décisions, ici dans votre état d'esprit, ou du moins dans ce qui vous inquiétait. OK? Alors, on parle de quoi? On nous parle du magicien ici. On a les moyens. On nous parle ici de l'été. On nous parle de se souvenir ici. OK. Le magicien ici vous dit que vous êtes prêt, que vous avez les ressources et les capacités à les manifester, que la vie est magique. On est dans une énergie 1. Donc, on est tout feu, tout flamme ici. On est prêt à repartir à zéro, selon vraiment ce que nous, on pense de la situation. Ou du moins, c'est peut-être dans le même domaine ou pas. Hein, je veux dire, on n'est pas du tout à regarder ça. Mais je pense qu'en réalité, on cible un peu mieux, veut dire ce que l'on veut. On cherche quelque chose qui correspond plus à notre état d'esprit, à ce que l'on pense de la vie, ou si c'est quelque chose, comme je vous dis, par rapport à des problèmes climatiques, ou... je sais pas, on va protéger les animaux, ou on parle de cause à ce moment-ci. Ça peut être aussi dans votre travail, ça peut être aussi dans vos amours. On va dire, ici, on est un peu dans... C'est comme si, veut dire, on se rendait compte que dans la situation où on est présentement, peu importe le domaine, on se rend compte qu'on n'est pas du tout dans le bon chemin. C'est un peu cette impression-là que j'ai envie de vous dire, que ce soit en amour, que ce soit avec les activités que vous faites, que ce soit au niveau du travail. C'est comme si, veut dire, on est tiraillé un peu entre notre conscience, ça veut dire ce que l'on fait. Peut-être parce que ce que l'on fait nous rapporte énormément au niveau financier, donc ça paye les comptes, on va le dire de cette façon-là, mais ici, veut dire, on n'est quand même pas très à l'aise, on est inconfortable avec l'idée, en sachant très bien qu'en arrière, c'est pas si blanc que ça, là. Il y a un peu un combat. Okay? C'est pour ça que la carte ici, le magicien, on va chercher les outils qu'il faut pour se libérer, pour sortir de cette situation-là, pour faire les choses autrement aussi, avec l'énergie du 1. On a besoin que les choses bougent de toute façon. On ne peut pas rester dans la même situation, ça devient intenable, ça devient impossible à gérer de toute façon. Il faut bouger, il faut passer à l'action. Ici, la carte de l'été. Est-ce qu'on a besoin de vacances? Est-ce qu'on a besoin de se ressourcer? Est-ce qu'on a... Ici, on est dans le bleu qui est quand même le chakra de la gorge, mais c'est un bleu, je dirais un peu bleu-gris, j'ai presque envie de dire. Moi, je le relie, celui-là, ce bleu-là, à plus côté créatif de la pensée logique, j'ai envie de vous dire. On est... C'est pas nécessairement qu'on n'est pas basé sur les faits, mais veut dire, on peut trouver, mais un fait peut servir à plusieurs choses. C'est un peu dans ce sens-là que je la ressens, la carte. Parce que, soit ça, ou comme je vous dis, de la façon qu'on l'on réfléchit ici, peut-être dans ce que vous espérez, ou la manière que la situation pourrait évoluer ici, c'est comme si, veut dire, chose certaine, il y a un moment de repos. Il y a quelque chose, ça prend un point d'ancrage ici. C'est un peu dans ce sens-là que je l'aperçois, la carte. Oui, ça peut être des vacances, ça peut être ou tout simplement un moment qu'on prend pour une semaine de repos, ou juste le temps de réfléchir, ou se retirer d'une certaine situation pour un peu décanter un peu de la situation, s'enlever un peu, veut dire, la pression qu'on a quand on est dans l'action. Ça peut être dans cette énergie-là ici. Mais le magicien, déjà, vous donne beaucoup d'outils. Donc, puis ici, en plus, on vous donne de la créativité. Donc, vous pouvez vous servir d'à peu près d'un bâton. Vous pourriez bâtir une maison, comprenez-vous? J'exagère, évidemment. Mais, veut dire, on n'est pas dépourvu ici. On a des idées plein la tête, veut dire, on a des façons peut-être de voir les choses ou d'amener les choses d'une façon tout à fait différente que la majorité des gens ne pensent pas. Un aspect, veut dire, de quelque chose qu'on amène, veut dire, dans notre vie, qu'on amène dans notre activité. On est inventif. Créatif, oui, mais inventif aussi. Donc, veut dire, on ne s'arrête pas ici. C'est pas...
Je le sens pas, moi, dans les choses, dans l'évolution ici. Je veux dire, on est constamment, je veux dire, en train de chercher des solutions. C'est même pas des solutions, c'est des choses pour améliorer soit la situation ou alors pour faire évoluer la situation. On n'est pas à avoir des problèmes ici. D'ailleurs, le chant de la baleine, on vous dit de vous souvenir. De se souvenir, veut dire de peut-être notre but ultime, ou alors ça partait de où, cette histoire-là, qu'est-ce qu'on avait entrepris ici, de revenir à l'origine, j'ai presque envie de vous dire dans ce sens-là. On est dans le 6 et dans le 1, donc c'est... J'ai envie de vous dire, si je me fie qu'à la signification du 6 et du 1, je vous dirais, on est porté encore vers les autres, mais on veut amener les autres à évoluer dans le sens. C'est-à-dire qu'ici, on veut revêtir un peu l'habit du meneur, l'habit du leader ici. On dirige les gens, on les amène à penser ou à faire des choses d'une certaine façon. Ça revient à ça, c'est parce que pour vous, il y a eu peut-être un éveil, il y a eu quelque chose que vous avez compris. On parle de sagesse intérieure ici avec le 7. On parle d'éveil, on parle d'élimination spirituelle également, mais aussi de compréhension et de détermination. C'est pour ça que le 1 ici, ou plutôt le 1 ici, veut dire viens vous motiver, veut dire justement démontrer aux autres que, garde, on a trouvé une façon de faire des choses intéressantes qui correspond plus, je veux dire, à nos valeurs, etc., etc. Un peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Alors, voir si vous voulez bien la dernière qui, tout simplement, soit ce que vous devez faire. Ça peut être aussi une solution à certains problèmes ou à l'issue, le résultat. OK? On parle du 8 de terre ici où on vous dit qu'un travail hautement qualifié est récompensé. On vous dit de tâcher de tout apprendre à propos d'un sujet donné et de retourner à l'école. Ici, on vous ramène à chercher l'information, je pense, dans cette énergie-là ici, ce que vous devez faire. Je pense qu'on vous amène à vous enrichir un peu d'informations. On va plus loin dans notre pensée. On va chercher peut-être certains contacts, certaines personnes qui ont peut-être plus d'expérience. On va chercher, c'est pas nécessairement de l'aide, quoi qu'on pourrait la décrire de cette façon-là, mais on va chercher ce qu'on a besoin, en fait, d'informations. Ça peut être par rapport à une idée que vous avez, comment faire les choses, comment durer aussi dans le temps aussi avec tout ça. C'est beau, il faut que ce soit quand même, viable. Ici, on est dans le cœur. Donc, on est prêt, veut dire, à accueillir les choses, veut dire, sans filtre, je dirais, dans un premier temps. Parce que, veut dire, ici, on est là pour apprendre. Donc, on fait un peu l'éponge. On fait l'éponge parce que, après ça, veut dire, on aura peut-être un certain triage à faire, ou un certain filtrage. Je crois qu'ici, avec le cœur, le filtre ne sert pas à grand-chose. Parce que ce qui va rester, ce qui va coller, veut dire, ce sont des choses qui vont vous interpeller, non pas. Ce qui vous interpellera pas ne restera pas de toute façon dans le moment présent. Alors, ou alors, si vous faites l'éponge, ben, ça reste dans les mémoires. OK? Ça peut être dans ce sens-là aussi, on peut le prendre. On nous parle des enfants, on nous parle d'amour universel, de pureté, d'innocence, de prendre soin ici. Ici, on est dans je pourrais dire ce que vous aimez entretenir, ça pourrait être relié à certains soins. OK? Ça peut être des soins, veut dire, parce que le chakra ici, du nombril, on parle des motivités, donc de l'humeur, pas de dépression, des choses comme ça. Veut dire on est dans une énergie ici d'aide, tout simplement. On est d'ailleurs dans le 18, qui est un 9, ou alors c'est vous qui avez un moment je dirais presque de pompe. Veut dire, on est comme, on est vidé et on a besoin de se ressourcer. Ça peut être dans ce sens-là par le 9. C'est toujours relié un peu à l'aide aux autres, hein, avec le 9 aussi d'ailleurs. C'est... Moi, je pense qu'on amène une certaine fraîcheur dans les idées. J'ai l'impression que vous avez une façon de voir les choses, ou du moins dans la manière que vous avez appris, ce que vous êtes informé, etc., etc. Ici, on a une vision qui est inhabituelle, j'ai presque envie de dire, dans le sens que c'est très pur, c'est très net, c'est très clair, c'est très, je dirais pas innocent, parce que ça donnerait une énergie pas vraiment dans le sens que je veux l'amener. C'est vraiment... Ici, on n'est pas pensé à nous autres, à nous-mêmes. On est dirigé vers l'énergie des autres, oui.
Mais dans un désir d'aider. C'est pas un désir pour un désir d'aider, puis en même temps, ben, mes poches se remplissent. C'est pas du tout dans cette énergie-là. Un n'empêche pas l'autre, remarquez. Mais je veux dire, ici, c'est pas la première idée. Hein. On l'avait vu de façon avec l'ego. C'est justement ce qu'on veut quitter, ce qu'on veut éviter ici, de penser qu'à l'argent, justement. De commencer par faire les choses, d'avoir assez confiance que si on fait les choses de la bonne façon, avec intégrité, ça peut pas faire que... nous rapporter à quelque part, qu'on soit capable de payer nos comptes. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Il n'y a pas de mal à faire de l'argent, peu importe ce que vous offrez. Ici, c'est que ça dépend quelle est votre première idée. Est-ce que c'est simplement de rendre riche ou alors de vraiment aider les choses ou de faire des choses dans lesquelles... Pourquoi vous faites ces actions-là? C'est juste un petit peu. Ici, ça peut être avec l'ego, vous dire, ah, ben, tu vas voir que moi, quand je fais les choses, je ne les fais pas à moitié. Ça peut être cette énergie-là aussi. OK? La dernière carte nous parle de quoi? On nous parle, on nous parle de la traversée. Oui, cher ami, je pense on vous met un peu... Parce que là, dans le moment, ce que vous dites dans les choses qu'on pourrait nous dire, l'évolution, ou les solutions, ou ce que vous devez faire, ici, je pense qu'on vous amène à un moment donné à... Je ne dis pas prouver, parce que je trouve ça un peu dur de dire que vous avez approuvé, veut dire que ce que vous avancez, veut dire c'est sans attendre, on est dans l'innocence de l'enfant ici. Donc, on ne se crée pas d'attente. Veut dire, on fait les choses dans la façon la plus pure de faire les choses. Veut dire, on n'est pas à se créer, veut dire, comme je vous dis, des attentes par rapport, peu importe le geste qu'on fait. Ici, c'est un rite de passage. C'est un peu cette énergie-là que je vous amène avec le 54 et le 9. C'est comme si dans tout ça, veut dire, on vous amenait ici éventuellement à aussi faire un choix, mais un choix pourquoi? Pour stabiliser un peu votre vie. Ici, on a repris quand même des activités. On n'est pas encore stable. C'est ce qu'on veut atteindre, justement. Mais le rite du passage vous demande d'être constant. C'est ça le chemin ici. Là. Regardez comme votre silhouette paraît très grande avec l'ombre, mais en réalité, vous êtes tout petit ici. Donc, c'est des choses qui souvent nous dépassent. On est dans une énergie ici il faut avancer. Pour atteindre justement ce que l'on veut. C'est un peu comme si je la verrais comme l'expression, c'est pas un jour à la fois, c'est pas tout à fait dans cette énergie-là. Je dirais plus que c'est petit train va loin. C'est un peu comme si on commence aujourd'hui, puis bon, demain et après-demain, et on verra où ça nous mène. Mais la façon que l'on fait, c'est régulier, donc pas faire autrement qu'avancer. Ici, veut dire, on n'est pas à se poser des questions. De toute façon, si vous remarquez, il n'y a pas grande place pour se poser des questions de toute façon. Il y a une direction à prendre, il n'y en a pas d'autre. Fait qu'il faut faire avec ce qu'on rencontre sur notre chemin. C'est un peu dans cette énergie-là aussi, mais n'oubliez pas que vous avez ça pour vous aider, veut dire à garder une certaine innocence, une certaine constance dans la façon, dans les choix que vous avez faits, pour une raison bien précise. Donc ici, on ne va pas à l'encontre du tout, veut dire, de ce qu'on a choisi. Mais ici, on sait qu'on va affronter certaines choses bon, c'est sûr que les gens vont vous traiter de rêveur, vous traiter de, bon, vous savez un peu comment ça fonctionne. Mais ici, veut dire, on n'est pas, ici, on le sait qu'on doit faire face à ça. Peut-être au jugement des gens, l'opinion qu'ils auraient, et etc., etc., etc. Un peu dans ce sens-là que je vous vois. OK? Donc, c'est pas quelque chose qui devrait vous arrêter. Prenez-les, comme on vous le dit bien ici, un rite de passage, une traversée. C'est quelque chose qu'il faut faire pour arriver... C'est pas pour prouver, hein, parce qu'à quelque part, s'il y a quelque chose que vous avez approuvé dans ce rite de passage-là, c'est à vous. Que vous êtes capable de tenir le morceau, là. Vous êtes pas capable de lâcher, que vous êtes capable de ne pas lâcher le morceau. Ici, on est convaincu qu'on a raison avec le 8 de terre et les enfants. Parce qu'on a des intentions qui sont pures. Donc, ici, ben, c'est quand on arrive pour présenter notre projet ou ce que l'on veut faire, ça veut dire qu'il faut faire face, ça veut dire à toutes les réactions qu'on reçoit en face. C'est un peu ça, le rite de passage. Soit on s'adapte, c'est-à-dire qu'on peut faire certaines concessions pour... Ou alors, on est plus... je dirais pas rigide, mais il y a certaines lignes qu'il ne faut pas dépasser pour rester dans la constance de l'innocence, si on veut faire les choses pour le bien. OK? Non, c'est pas fait pour satisfaire les gens ou pour aller faire de l'argent. Comprenez-vous, on est dans quelque chose d'humanitaire, dans cette énergie-là. D'accord? Alors voilà, mes chères vierges, c'est un tirage un peu spécial, j'ai envie de vous dire, parce que, mais, spécial, oui, dans certains sens, parce qu'il y a des choses là-dedans que j'ai l'impression que c'est comme si, dans le fond,
redresser un peu. C'est parce qu'ici, dans la carte ici de l'ego, avec la pluie et tout, et la boussole, c'est comme si, veut dire, on fait un rajustement, dans le fond. C'est pas quelque chose, veut dire, qui nécessairement qui va chambouler votre vie. C'est pas du tout dans cet état d'esprit. On rectifie la situation. Ce qu'on peut-être on a accepté au tout début parce qu'on ne savait pas trop où on s'en allait. Aujourd'hui, on a conscience un peu plus de ce qui se passe. Ben, veut dire, comme je vous dis, on bouge les choses pour que ce soit vraiment dans le... Puis si ça ne fonctionne pas, ben, on va voir ailleurs. Mais la boussole, ici, nous guide. Ici, on garde en mémoire, on va dire sur quoi... Il peut y avoir une question de vacances, une question de repos ici, qu'on aurait peut-être besoin pour décanter un peu de la situation. Peut-être pour voir la situation d'un autre œil aussi, ça peut être de cette façon-là qu'on pourrait le signifier. Enfin bref, il y a les mains ouvertes, n'oubliez pas de rester... Je dirais pas ouvert, quoi qu'on parle des mains ouvertes, mais veut dire de lâcher prise ici, de ne pas nécessairement demander des choses exactes. Quand on fait des vues, des intentions, etc., on vous dit que grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, c'est de laisser la chance, veut dire que les choses qui vous appartiennent, veut dire, se matérialisent, finalement. Non pas rester accroché à une idée que je veux avoir absolument ça, puis le reste, ben, je laisse passer. C'est que vous ne savez pas comment ça va arriver, de toute façon. Alors, lâchez prise. Laissez les choses arriver. Quand ça sera le temps, vous ferez le choix. Il n'y a personne qui peut vous forcer à accepter quoi que ce soit, sinon on est libre arbitre, ça ne veut rien dire. OK? Alors, mes chers vierges, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 questions. C'est vous qui déterminez, évidemment, le domaine. Alors, cette semaine, j'ai mis... J'ai mis un quartz rose et j'ai mis une cornaline pour différencier les 2 questions, évidemment. Alors, c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, simplement la repartir. D'accord? Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion. Avant, je vais vous décrire la cornaline ici pour la question numéro 1 et le quartz rose pour la question numéro 2. Alors, 10 secondes. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Sinon, on se revoit dans 10 secondes. C'est parti. Et voilà, c'est le moment de repartir. Alors, pour la cornaline ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment, cher ami. Il y a peut-être d'autres choses qui est peut-être à régler avant, ou en tout cas, selon votre question, évidemment, mais on vous dit ici que ce n'est pas le bon moment. OK? Au niveau du temps, on parle de 7 mois. On va quand même à l'année prochaine. Est-ce que ça veut dire depuis 7 mois ou ça pourrait aller jusque dans 7 mois? C'est vous qui allez savoir par rapport à votre question. Pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on parle de succès ici. Ça semblerait être dans de bonnes voies. Alors, on va voir au niveau du temps. On parle de 3 semaines, cher ami. Quand même pas si loin. 3 semaines pour la réalisation ou le succès ou voir certaines choses bouger pour vous assurer que vous êtes dans la bonne direction. Alors voilà, mes chers vierges, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. C'est une belle semaine qui est enrichissante. Je pense que comme je vous dis, le sentiment de réajustement, c'est pas quelque chose non plus de pénible. C'est comme si pour vous, c'est normal. C'est juste normal de réaligner les choses. C'est comme si, on prenait quelque chose, on mettait les coins tout ensemble, etc. Un peu dans cet état, remarquez pour vous, c'est plus facile. On est dans les détails ici. Donc, c'est quelque chose que normalement, vous nagez comme un poisson dans l'eau, on va se le dire. Alors, pour vous, c'est pas très compliqué. Où est-ce que ça devient un peu plus compliqué, c'est quand ça touche au niveau des émotions. Mais ici, on n'est pas du tout, en tout cas en principe, très dans les émotions. Je pense qu'on est plutôt dans le côté un peu plus cartésien ici. Ça ne nous empêche pas d'avoir une sensibilité, mais on n'est pas, c'est pas nos décisions ou les choix que l'on fait ne sont pas nécessairement basés, sur nos émotions. Justement, à quelque part, c'est comme si pas nécessairement qu'on se méfie, mais on préfère, pour avoir, on a l'impression qu'on a un meilleur choix quand on est, surtout vous parlez de créativité, donc c'est pas aussi fermé, que quelque chose qui est trop cartésien, j'ai envie de vous dire. Il y a un peu quand même de jeu avec la créativité, ici qui adoucit un peu le côté un peu trop cartésien peut-être de la façon de penser. OK? Alors, mes chers vierges, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Faites attention à vous, c'est important. Beaucoup de santé, de santé, de bonheur et de prospérité. Faites attention à vous, c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.